Bien aimé, l'amour est réciproque. Quand lui nous a aimés, nous devons montrer les preuves d'amour. Seigneur, nous t'aimons, c'est pourquoi nous venons t'adorer. Pas seulement pour demander d'abord, mais pour t'adorer d'abord et te servir. Amen. La passion de servir Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est quoi le commandement de Christ? Ça résulte de l'amour. Il avait dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Servir Dieu, c'est aussi un commandement. Amen. Si nous aimons Dieu, nos preuves ou notre preuve, c'est de faire ce qu'il nous demande. Ce sont ses commandements. Il a dit, sers-moi avec passion. Amen. On ne peut pas dire, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Quand Dieu dit, mais viens me servir, je n'ai pas le temps. C'est ce que nous faisons exactement. Moi, j'aime Dieu. Je demande, il me bénit. Il fait tout pour moi, il me guérit. Quand Dieu dit, bon, sers-moi avec passion. Oh, je n'ai pas le temps. Amen. C'est exactement ce que nous faisons. Bien aimé, l'amour est réciproque. Quand lui nous a aimés, nous devons montrer les preuves d'amour. Seigneur, nous t'aimons, c'est pourquoi nous venons t'adorer. Pas seulement pour demander d'abord, mais pour t'adorer d'abord et te servir. Amen. La passion de servir Dieu. Jésus est mort à la croix avec la passion de servir Dieu. Bien aimé, je vous le dis, je prends encore Dieu en témoin. Je prends Dieu en témoin. Il m'a chargé de vous le dire. Servez-les avec passion. Amen. Vraiment, quand on aime sincèrement, on commence à aimer sincèrement, bien, on va commencer réellement à penser à cet homme, réellement à penser à cette personne-là. Amen, 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 amen. C'est comme ça que nous devons aussi nous comporter. Penser au service de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller pour évangéliser? Pensez à cela. Bien-aimé, ne passez pas la journée comme ça sans penser aux choses de Dieu. Sans penser à prier pour quelqu'un. Réveiller, travailler, bouger, manger et dormir comme un animal. Mais non, bien-aimé. Pensez à l'œuvre de Dieu. Amen. Pensez même à intercéder pour les autres, bien-aimés. C'est ça aussi, servir Dieu. Il n'a simplement pas dit, servez-moi, mais avec passion. Aujourd'hui, il est dit, avec passion. Amen. Quand nous disons, nous aimons nos proches, j'aime mon enfant, j'aime ma chérie, j'aime ma femme, c'est toujours avec, entre parenthèses. C'est un amour, oui, c'est vrai, mais pas avec passion. Amen. 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 Pas avec passion. C'est le Dieu que nous pouvons aimer passionnément. Amen. Avec envie d'être toujours à côté de lui. Amen. Amen, amen. Amen. Et bien, mais si vous commencez à aimer votre enfant, à aimer ce que vous faites, à aimer votre activité, à aimer votre mari, au-delà de la passion, Dieu s'énerve, il sera jaloux. Je répète, tu ne peux pas aimer ton mari, ta femme plus que Dieu. Si tu l'aimes tant, bien aimé, tu attires la jalousie de Dieu. Amen. Dieu t'appelle à l'église, tu dis, ah, mon chéri aussi appelle. Bon, Dieu, on verra après. Tu vas chez ton chéri. Tu attires la jalousie de Dieu. Amen. 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 Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. C'est pourquoi tout est organisé. Il a dit, travaille 6 jours. Le 7e, c'est le mien. Viens m'adorer. Sanctifie le sabbat. Amen. Tu deviens adorateur. Adorateur de quoi? Peut-être des shopping. Ah, des shopping m'appellent. Ah, là-bas, il y a la réduction. Comment est-ce que vous appelez ça? Les soldes. Là-bas, il y a les soldes. Oh, il y a des soldes. Ah, un dimanche, ça fait quoi là? Ah, bien aimé, vous n'aimez pas Dieu. Ça devient comme une idolâtrie. Si vous aimez Dieu, c'est ce qu'il a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quel a été le commandement de Dieu? Pour les dimanches, un enfant de Dieu ne peut pas aller faire des shopping, je vous l'ai dit.
Les shopping appellent. Dieu aussi t'appelle. Papi, papi, il ne va pas me tuer. Mais si je rate ces sacs-là de shopping, c'est fini. Hein? J'ai fait un shopping bien, mais ces sacs-là est maudit, je vous le dis. Sans les savoir, vous allez commencer à l'utiliser. Et un jour, vous allez regarder. Ces sacs-là, j'avais fui les kits pour acheter ces sacs. Ça vous revient à la tête, bien-aimé. Vous n'aimez pas Dieu. Amen. Si vous aimez Dieu, gardez ses commandements. Comment vous allez servir Dieu avec passion, avec de tels comportements? Dieu m'a chargé ce matin pour vous le dire. Servez-les avec passion, avec empressement. Maudit soit celui qui sert l'Éternel avec négligence. Tu es dans le temple, tu sers, mais tu es négligent. Dieu demande à ce que nous puissions cultiver la passion de les servir. Si vous commencez à aimer votre enfant, c'est ce que j'allais dire, si vous commencez à aimer votre mari plus que Dieu, Dieu peut se mettre en colère. Il deviendra jaloux. Vous ne saurez pas, peut-être une maladie, quelque chose comme ça, un accident. Dieu l'écarte. Parce qu'il constate que son amour est attaché à l'enfant. On t'appelle, Dieu t'appelle. Non, je dois m'occuper de mon enfant. L'enfant que tu as demandé. Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il te donne. Maintenant, c'est le temps de l'enfant, ce n'est pas le temps de Dieu. Donne-moi le travail, donne-moi le travail, donne-moi. Dieu te donne le travail, bien aimé. Mais quand il s'agit de lui servir, tu dis, je suis occupé. En tout cas, il faut que je travaille. Je suis occupé. Dieu regarde. Il est jaloux. Et vous allez peut-être perdre cela. Bien aimé, il y a des pharaons des temps modernes. Ils vous donnent à faire. C'est justifiable. C'est le travail. Tu es embauché quelque part. Mais tellement que tu travailles trop, tu te dis, je suis un bosseur. Moi, il faut que je travaille. Hein? Mais bien aimé, vous manquez le temps pour Dieu. Un jour, je vais encore développer cela. Vous manquez le temps pour Dieu. Vous travaillez pour le pharaon. Ce qu'on vous donne, ce sont des miettes. Et vous gagnez quand vous payez des factures, tout ça. Vous ne restez peut-être avec rien. Vous payez la maison, facture, tout ça. Vous restez avec 100 euros, 200 euros, bien aimé. Nous travaillons comme des esclaves. Nous servons nos patrons avec passion. Nous n'avons pas le temps pour Dieu. Le travail que je fais, ça me prend le temps. Vraiment du temps. Je m'énerve quand je pense ça. Je m'énerve quand je lis ce verset. Je m'énerve. Et quand je vois ça, je dis, ça c'est les pharaons. Même si je suis fatigué, quand on dit, il faut aller prier. Il faut se réveiller à 4, même si je titille. Pour faire le contraste de cela, je dois prier. Je ne dois pas dire, j'ai travaillé, je suis fatigué. Sinon, c'est les pharaons qui dominent. Sinon, vous êtes esclaves, vous travaillez pour les pharaons. Amen, amen, amen. Non, j'ai travaillé, c'est pourquoi je suis fatigué, je ne peux pas prier. Moi, quand je rentre fatigué, je dis, ah, Pharaon m'a fait du mal. Pharaon m'a fait du mal. Mais il verra, il verra, il verra. Bien aimé, si tu ne fais rien, tu es dominé par les pharaons. Amen. Il faut un retour. La Bible dit ici, donnez-leur des pailles. Non, eux-mêmes vont chercher des pailles. Que le travail devient encore plus dur. Comme ça, ils n'auront pas le temps d'aller chercher, le temps d'aller adorer. Oh, Dieu avait dit, libère mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert. Pour qu'il me serve. Il y a des pharaons des temps modernes qui nous retiennent. Je suis un bosseur. Ah, moi, je travaille du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que tu en fais avec ce que tu gagnes? Rien du tout. Amen. Les pharaons existent, bien-aimés. Simplement vous rendre distrait dans la voie du Seigneur. Distrait. Amen, amen, amen. Amen. Les enfants de Dieu, soyons prudents. Soyons prudents. Et Dieu crie, il dit, je veux que vous puissiez me servir avec passion. Quand tu veux servir Dieu avec passion, tu regardes Dieu seul. Ne te compare pas. Amen. Regarde Dieu seul. Si on suit tes exemples, c'est très bien. Mais toi, ne te compare pas. Ce n'est pas la guerre. Regarde Dieu, avance avec passion.
On ne peut pas passer des journées entières comme ça, sans rien faire. Les âmes meurent. Dieu veut que nous puissions les servir, bien aimé, avec passion. Amen. Même si tu ne vas pas gagner toute la France, même si tu ne vas pas gagner tout le métro, fais ta part là où tu es. Amen. Tout le monde n'est pas projeté. Si tu es peut-être à une bougie, peut-être une allumette, allume là où tu es. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tu n'es pas peut-être, je ne suis pas un grand évangéliste. Là où tu es, tu peux parler des 3 mots. Parce que dans cette vie, il y a de ceux qui ne parlent pas. Amen. J'ai un collègue au service qui parle difficilement. Mais Dieu t'a donné le langage. Tu as le langage facile. Tu peux parler à quelqu'un, il peut croire. Tu ne fais que parler et lui fera le reste. Amen. Dieu fera le reste. C'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui touche le cœur. Bien aimé, je prends encore Dieu en témoin. Il m'a chargé de vous le dire. Amen. Servez-les avec passion.